Bienvenue sur Agora. Aujourd'hui, nous allons parler de Voyager 1, la sonde interstellaire la plus lointaine de l'humanité, qui vient d'être touchée par quelque chose d'inconnu dans l'espace profond. Lancée en 1977, Voyager 1 a exploré les planètes Jupiter et Saturne, et a atteint l'espace interstellaire en 2012. Mais depuis le 12 décembre 2023, la NASA a du mal à communiquer avec elle, car elle ne renvoie pas de données exploitables. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a pu perturber la sonde? Et comment la NASA compte-t-elle résoudre le problème? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Voyager 1, une mission légendaire. Voyager 1 est la sonde interstellaire la plus lointaine de l'humanité. Elle a été lancée le 5 septembre 1977, 2 semaines après sa jumelle Voyager 2, dans le cadre d'une mission historique visant à explorer les planètes géantes du système solaire, Jupiter et Saturne. Grâce à une trajectoire plus rapide, Voyager 1 a dépassé Voyager 2 le 15 décembre 1977 et a été la première à atteindre la ceinture d'astéroïdes, la zone située entre Mars et Jupiter, où se trouvent de nombreux corps rocheux. Voyager 1 a commencé sa mission d'imagerie de Jupiter en avril 1978, quand elle était à environ 265 millions de kilomètres de la planète. Elle a survolé Jupiter le 5 mars 1979, à une distance de 349 000 km de sa surface. Elle a découvert un anneau mince autour de la planète, ainsi que 2 nouvelles lunes, Thèbes et Métis. Elle a également observé des volcans actifs sur Io, la lune la plus proche de Jupiter, et des geysers de glace sur Europe, une autre lune de Jupiter. Après avoir quitté Jupiter, Voyager 1 a mis le cap sur Saturne, qu'elle a atteint le 12 novembre 1980. Elle a découvert un nouvel anneau, appelé l'anneau G, et 5 nouvelles lunes, Atlas, Prométhée, Pandore, Hélène et Calypso. Elle a aussi été la seule sonde à survoler Titan, la plus grande lune de Saturne, qui possède une atmosphère dense et des océans de méthane liquide. Voyager 1 a mesuré la température, la pression et la composition de l'atmosphère de Titan, et a révélé des reliefs montagneux à sa surface. Après avoir exploré Saturne, Voyager 1 a poursuivi sa route vers les confins du système solaire, tandis que Voyager 2 se dirigeait vers Uranus et Neptune. Voyager 1 est devenu l'objet fabriqué par l'homme le plus éloigné de la Terre le 17 février 1998, en dépassant la sonde Pioneer 10. Elle a atteint son unité astronomique, la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, le 16 août 2006, et a franchi l'héliopause, la limite de l'héliosphère, le 1er août 2012. Elle est ainsi entrée dans l'espace interstellaire, la région située entre les étoiles, remplie de matière éjectée par la mort d'étoiles proches il y a des millions d'années. Voyager 1 emporte avec elle un disque d'or, qui contient des sons et des images représentant la diversité de la vie et de la culture sur Terre, destinés à d'éventuels extraterrestres. Le disque comprend des salutations en 55 langues, des photos de personnes et de lieux sur Terre, et des musiques allant de Beethoven à Chuck Berry. Le disque contient aussi un message du président américain Jimmy Carter, qui dit « Nous espérons qu'un jour, ayant résolu les problèmes auxquels nous faisons face, nous nous joindrons à une communauté de civilisation galactique. » Voyager 1 est équipé de 10 instruments scientifiques, qui mesurent le champ magnétique, les particules, les ondes et les rayons cosmiques dans l'espace. Elle envoie régulièrement des données vers la Terre, malgré la distance qui la sépare de plus de 24 milliards de kilomètres. Il faut environ 45 heures pour qu'un signal fasse l'aller-retour entre Voyager 1 et la Terre. Voyager 1 est une mission légendaire, qui a révolutionné notre connaissance du système solaire et qui continue à nous faire découvrir l'espace interstellaire. Depuis le 12 décembre 2023, la NASA a du mal à communiquer avec Voyager 1, qui ne renvoie pas de données exploitables. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a pu perturber la sonde? Et comment la NASA compte-t-elle résoudre le problème? Le problème vient de l'un des 3 ordinateurs de bord de Voyager 1, appelé le système de données de vol, FDS. Cet ordinateur est chargé de collecter les données des instruments scientifiques et les données techniques sur l'état de la sonde. Il les combine ensuite en un seul paquet de données, qui est envoyé vers la Terre par l'unité de télécommunication, TMU. Les données sont sous la forme d'un et de zéros, ou code binaire. Or, récemment, la TMU a commencé à transmettre un motif répétitif d'un et de zéros, comme si elle était bloquée. Après avoir éliminé d'autres possibilités, l'équipe de Voyager a déterminé que la source du problème est le FDS. Le week-end dernier, l'équipe a essayé de redémarrer le FDS et de le ramener à l'état où il était avant le problème, mais la sonde n'a toujours pas renvoyé de données utilisables. Il pourrait falloir plusieurs semaines aux ingénieurs pour élaborer un nouveau plan pour remédier au problème. Trouver des solutions aux défis que rencontrent les sondes implique souvent de consulter les documents originaux, écrits il y a des décennies par des ingénieurs qui n'avaient pas anticipé les problèmes qui surgissent aujourd'hui. Il faut donc du temps pour comprendre comment une nouvelle commande va affecter les opérations de la sonde, afin d'éviter des conséquences imprévues. En outre, les commandes des contrôleurs de mission sur Terre mettent 22,5 heures pour atteindre Voyager 1, qui explore les régions extérieures de notre système solaire à plus de 24 milliards de kilomètres de la Terre. Cela signifie que l'équipe d'ingénierie doit attendre 45 heures pour obtenir une réponse de Voyager 1 et déterminer si une commande a eu le résultat escompté. Quelle est la cause du problème? Il y a plusieurs hypothèses possibles. Il pourrait s'agir d'un dysfonctionnement interne, dû à l'usure ou à la dégradation des composants électroniques de la sonde, qui fonctionne depuis 46 ans. Il pourrait aussi s'agir d'une interférence externe, causée par des rayonnements ou des particules dans l'espace interstellaire, qui auraient endommagé ou perturbé le FDS ou la TMU. Il pourrait enfin s'agir d'une collision avec un objet inconnu,
comme un astéroïde, une comète, ou même un vaisseau extraterrestre, qui aurait heurté ou modifié la trajectoire de la sonde. Pour l'instant, aucune de ces hypothèses n'est confirmée ou infirmée. La NASA continue à travailler pour rétablir le contact avec Voyager 1 et récupérer les données perdues. Les tentatives de résolution du problème. La première tentative de résolution du problème a consisté à redémarrer le système de données de vol, FDS, l'ordinateur qui collecte les données des instruments scientifiques et les données techniques sur l'état de la sonde. Le FDS est soupçonné d'être à l'origine du problème, car il ne communique pas correctement avec l'unité de télécommunication, TMU, qui envoie les données vers la Terre. L'équipe de Voyager a donc envoyé une commande à la sonde pour qu'elle éteigne et rallume le FDS, en espérant que cela rétablisse la communication normale. Mais cette tentative n'a pas fonctionné. La sonde n'a toujours pas renvoyé de données exploitables, et a continué à transmettre un motif répétitif d'1 et de 0, comme si elle était bloquée. L'équipe de Voyager a alors décidé de passer à la deuxième tentative de résolution du problème, le changement de fréquence de transmission. En effet, il se pourrait que le problème ne vienne pas du FDS, mais de la TMU, qui modifie la fréquence des signaux qu'elle reçoit du FDS avant de les envoyer vers la Terre. Il se pourrait que la TMU ait été perturbée par une interférence externe, comme des rayonnements ou des particules dans l'espace interstellaire, et qu'elle ne soit plus capable de moduler correctement la fréquence des signaux. L'équipe de Voyager a donc envoyé une nouvelle commande à la sonde pour qu'elle change la fréquence de transmission, en espérant que cela évite l'interférence et que cela permette de recevoir les données correctement. Cette tentative est actuellement en cours de test. L'équipe de Voyager attend de voir si la sonde va répondre favorablement à la nouvelle fréquence, et si elle va envoyer des données lisibles. Mais il faut être patient, car les commandes des contrôleurs de mission sur Terre mettent 22,5 heures pour atteindre Voyager 1, qui se trouve à plus de 24 milliards de kilomètres de la Terre. Cela signifie que l'équipe d'ingénierie doit attendre 45 heures pour obtenir une réponse de Voyager 1 et déterminer si une commande a eu le résultat escompté. Si cette tentative échoue, l'équipe de Voyager devra envisager d'autres solutions, comme l'utilisation d'un autre ordinateur de bord, ou la réinitialisation complète de la sonde. Mais ces solutions sont risquées, car elles pourraient entraîner des conséquences imprévues, comme la perte de données ou la dégradation de la sonde. Il faut donc les utiliser en dernier recours, et après avoir étudié attentivement les documents originaux, écrits il y a des décennies par des ingénieurs qui n'avaient pas anticipé les problèmes qui surgissent aujourd'hui. Les données perdues de Voyager 1. Quelles sont les données scientifiques que Voyager 1 aurait dû envoyer à la Terre, et qui sont perdues à cause du bug? Voyager 1 est équipé de 10 instruments scientifiques, qui mesurent le champ magnétique, les particules, les ondes et les rayons cosmiques dans l'espace. Ces instruments permettent à la sonde de collecter des données sur l'environnement dans lequel elle se trouve, et de les transmettre vers la Terre. Ces données sont précieuses, car elles nous renseignent sur les propriétés physiques et chimiques de l'espace interstellaire, la région située entre les étoiles, remplie de matière éjectée par la mort d'étoiles proches il y a des millions d'années. Parmi les instruments de Voyager 1, il y a le Plasma Wave Subsystem, PWS, qui détecte les ondes électromagnétiques produites par le plasma, l'état de la matière où les électrons sont séparés des noyaux atomiques. Le plasma est le constituant principal de l'espace interstellaire, et il est influencé par le champ magnétique interstellaire, qui est généré par les étoiles et les nuages de gaz. Le PWS permet donc de mesurer le champ magnétique interstellaire, ainsi que la densité, la température et la vitesse du plasma. Or, le PWS a fait une découverte surprenante en 2017, il a enregistré un bourdonnement constant dans l'espace interstellaire, qui correspond à la vibration du plasma. Ce bourdonnement est causé par les ondes de plasma, qui sont des oscillations du plasma sous l'effet du champ magnétique interstellaire. Ces ondes sont très faibles, et il faut amplifier le signal du PWS pour les entendre. Elles ont une fréquence d'environ 3 kHz, ce qui est dans le domaine audible pour l'oreille humaine. Cette découverte est importante, car elle montre que le plasma interstellaire n'est pas statique, mais qu'il est en mouvement permanent. Elle permet aussi de mesurer la densité du plasma, qui est d'environ 0,002 particules par centimètre cube, soit environ 10 000 fois moins que dans l'héliosphère, la bulle magnétique créée par le Soleil. Elle révèle également que le plasma interstellaire est plus chaud que prévu, avec une température d'environ 30 000 degrés Celsius. Ces données sont essentielles pour comprendre la structure et la dynamique de l'espace interstellaire, qui est encore mal connue. Elles pourraient aussi aider à étudier les interactions entre le plasma interstellaire et les vents stellaires, qui sont des flux de particules émis par les étoiles. Ces interactions pourraient avoir un impact sur la formation des planètes, la propagation des rayons cosmiques, ou la détection des ondes gravitationnelles. Malheureusement, ces données sont perdues à cause du bug qui affecte le système de données de vol de Voyager 1, qui ne communique pas correctement avec l'unité de télécommunication. La sonde ne peut donc pas envoyer les données qu'elle a collectées depuis le 12 décembre 2023, ni en recevoir de nouvelles. La NASA espère pouvoir résoudre le problème et récupérer les données perdues, qui sont stockées dans la mémoire de la sonde. L'avenir de Voyager 1. Quelles sont les perspectives de la mission Voyager 1, qui devrait continuer à fonctionner après 2025, malgré son grand âge et son éloignement? Voyager 1 est la sonde spatiale la plus lointaine de l'humanité, qui se trouve à plus de 24 milliards de kilomètres de la Terre. Elle a quitté l'héliosphère, la bulle magnétique créée par le Soleil, en août 2012, et progresse désormais dans le milieu interstellaire, la région située entre les étoiles. Elle est toujours en contact avec la Terre, malgré la distance qui la sépare, et envoie régulièrement des données sur l'environnement qu'elle traverse. Mais Voyager 1 n'est pas éternelle. Elle doit faire face à plusieurs défis,
qui menacent sa survie et sa capacité à remplir sa mission. Le premier défi est énergétique. Voyager 1 est alimenté par 3 générateurs thermoélectriques à radioisotopes, qui utilisent la chaleur produite par la désintégration du plutonium-238 pour générer de l'électricité. Mais ces générateurs perdent de leur efficacité avec le temps, et leur puissance diminue d'environ 4 watts par an. En 2023, la puissance disponible est d'environ 250 watts, soit environ la moitié de la puissance initiale. Cette diminution de la puissance oblige la NASA à faire des choix difficiles. Elle doit éteindre progressivement les instruments scientifiques de la sonde, qui consomment de l'énergie, pour prolonger la durée de vie de la mission. En 2020, elle a éteint le magnétomètre, qui mesurait le champ magnétique interstellaire, et en 2021, elle a éteint le détecteur de plasma, qui mesurait la densité, la température et la vitesse du plasma. En 2023, il ne reste plus que 4 instruments en fonctionnement, le récepteur d'ondes de plasma, l'analyseur de rayons cosmiques, le compteur de particules à faible énergie et le photopolarimètre. La NASA espère pouvoir maintenir ces instruments jusqu'en 2026, mais elle devra peut-être en éteindre d'autres avant. Le deuxième défi est technique. Voyager 1 est une sonde spatiale conçue dans les années 1970, qui utilise des technologies obsolètes et fragiles. Elle est soumise à l'usure, à la corrosion, aux vibrations, au rayonnement, aux interférences et aux collisions. Elle peut subir des pannes, des dysfonctionnements, des bugs ou des anomalies, qui affectent son fonctionnement et sa communication. C'est le cas actuellement, avec le problème qui affecte le système de données de vol, qui ne communique pas correctement avec l'unité de télécommunication. La NASA doit alors trouver des solutions, en se basant sur des documents datant de plusieurs décennies, et en tenant compte du temps de transmission des signaux, qui est de 45 heures pour un aller-retour entre Voyager 1 et la Terre. Le troisième défi est scientifique. Voyager 1 est la seule sonde spatiale à avoir atteint l'espace interstellaire, et elle a pour objectif de continuer à explorer cette région inconnue et mystérieuse. Elle doit collecter des données sur le plasma, les ondes, les particules et les rayons cosmiques qui composent le milieu interstellaire, et qui sont influencés par le champ magnétique interstellaire. Elle doit aussi chercher des signes de vie extraterrestre, en écoutant les éventuels signaux radio qui pourraient être émis par d'autres civilisations. Elle doit enfin transmettre ces données vers la Terre, en utilisant son antenne parabolique, qui doit être orientée avec précision vers la planète bleue. Voyager 1 est une mission exceptionnelle, qui a révolutionné notre connaissance du système solaire et qui continue à nous faire découvrir l'espace interstellaire. Elle est aussi un symbole de l'exploration spatiale, qui repousse les limites de la science et de l'humanité. Elle emporte avec elle un disque d'or, qui contient des sons et des images représentant la diversité de la vie et de la culture sur Terre, destinée à d'éventuels extraterrestres. Elle est aussi un message d'espoir, qui témoigne de notre curiosité, de notre créativité et de notre volonté de communiquer avec l'univers. Nous voilà à la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Vos commentaires sont les bienvenus. Nous vous invitons à vous abonner et à activer les notifications pour être avertis de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de nous donner un pouce levé si vous avez apprécié cette vidéo. À très bientôt.